Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Christophe prend une décision, Marc ment à son père. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 6 septembre dans Un si grand soleil. Christophe prend une décision. Christophe a programmé l'opération de Patrice dans la soirée à son cabinet et indique donc à sa compagne qu'il rentrera tard. Tandis qu'elle consulte le dossier sur le trafic de drogue, il aperçoit les photos de Franck et Patrice et cherche à savoir de qui il s'agit. Cécile répond alors qu'il s'agit très probablement des responsables des assassinats. De son côté, Johanna reçoit Eva dans son cabinet, laquelle lui jure que son mari est innocent. Malheureusement, ce n'est pas l'avis de Johanna. Pour elle, plus cette cavale dure, plus cela joue contre lui car cela sonne comme un aveu de culpabilité aux yeux de la police. Malgré tout, Eva maintient sa version des faits et somme son avocate de faire son travail en faisant en sorte que la police cesse de la surveiller. Bien qu'elle acquiesce, Johanna sent que sa cliente ne lui dit pas tout. Plus tard, Thierry et Aya suivent Eva à la sortie de son travail. Malheureusement, cette dernière finit par les semer dans un centre commercial et rejoint Patrice et Franck à la planque. Comme elle va devoir gérer ses affaires pour quelque temps, Patrice lui demande de ne pas se faire remarquer. Au commissariat, le commissaire Baker fait le point sur l'enquête avec ses équipes. Puisqu'une grosse cargaison de cannabis est censée être livrée la semaine prochaine, le commissaire somme Thierry et Élise de continuer à surveiller la boutique d'Eva. Pendant ce temps, Christophe s'est servi des ordonnances volées au docteur Alphand pour se procurer les médicaments nécessaires à l'opération de Patrice. Après avoir donné quelques jours de congé à Charles, le vétérinaire prépare le matériel nécessaire à son intervention. En regardant une boîte de fils de suture, Christophe se dit que tout doit s'arrêter. Marc ment à son père à l'hôpital, le docteur Lewis donne des nouvelles plutôt rassurantes à Marc et Lou. En effet, Jacques s'est réveillé et n'a a priori aucune séquelle au niveau cognitif ou moteur. Comme il ne semble pas souffrir d'amnésie, il pourrait sortir d'ici quelques jours si tout se passe bien. Par la suite, Marc et Louis se rendent au chevet de Jacques qui s'excuse d'avoir fait n'importe quoi. Pour Marc, tout ce qui compte, c'est qu'il se remet complètement et qu'il soit avec eux. Toutefois, Jacques culpabilise d'avoir créé des problèmes à Myriam et espère même qu'elle lui pardonnera un jour. Afin de lui éviter un choc émotionnel, Marc est alors contraint de lui mentir en lui disant que tout va bien. Après avoir déposé son fils au club de tennis, Marc appelle la future acquéreuse de l'exploitation pour l'informer que son père s'est réveillé. C'est donc désormais à Jacques de décider de la vente et les choses pourraient bien prendre plus de temps que prévu. Non loin de là, Léonore tente d'avoir une conversation avec son fils. Malheureusement, celui-ci se montre froid et distant. Une fois qu'il lui a dit qu'elle ne faisait plus partie de la famille à ses yeux, il lui interdit d'aller voir son grand-père. Peu après, Louis appelle Kira et lui annonce que Jacques est sorti du coma. Bien qu'elle soit contente pour lui, la jeune femme est plutôt froide, tant et si bien qu'elle refuse de l'accompagner au cinéma dans la soirée. En effet, l'adolescente est persuadée que Louis ne partage pas ses sentiments et décide de ne plus passer de temps avec lui. Voyant qu'elle déprime, Claire lui propose alors de passer une soirée entre filles pour lui changer les idées. En fin de journée, Léonore rend visite à Jacques à l'hôpital. Dans la mesure où c'est à cause d'elle qu'il a voulu mettre fin à ses jours, elle lui demande pardon. Cependant, Jacques ne lui en veut pas. Il était tellement désespéré à cette période-là qu'il aurait probablement tenté de se suicider.